Question numéro 31. Quelles sont les valeurs possibles de θ si cotan θ est égal à moins racine de 3 et 0, dans le domaine de 0 à 2π. 0 est inclus, 2π ne l'est pas. Bon, là on a 4 possibilités de paires de valeurs possibles et la première chose à faire, c'est il y a 2 façons d'attaquer. La première, c'est de regarder ça comme un système d'équations, comme cotan θ et moins racine de 3. On peut résoudre ça assez rapidement dans Desmos. L'autre façon, c'est de comprendre le cercle unitaire. C'est ça qu'on va faire tout de suite. Mais avant de faire ça, on a besoin de manipuler un peu cotan pour voir qu'est-ce que c'est exactement et comment est-ce qu'on peut s'attaquer à ça. OK? Alors, on y va. Voici notre cercle unitaire. Avant de faire ça, on va regarder ici. On va chercher cotan θ est égal à l'inverse de tan θ. Enfin, c'est l'inverse de tan θ. Donc, tan θ, c'est sin θ sur cos θ. Donc, cotan θ, c'est cos θ sur sin θ. OK? Alors, on a besoin de commencer là. Et là, on revient ici à notre cercle unitaire. Puis là, on dit, OK, la hauteur ici, ça, c'est mon sin. La valeur de x ici, mon y, alors, c'est la valeur de sin. Le x, ça va être la valeur de cos. Alors, si je vais arriver avec quelque chose qui a de l'allure, avec une moins racine de 3, première chose que j'ai besoin, c'est que je sais que dans une fraction comme ça, aucune de ces valeurs ici, dans ce cadran-là, marcheront. Pourquoi? Parce que ça va être positif. Positif sur positif. Donc, ce que je cherche, c'est les cadrans où c'est positif et négatif. Donc, ici, le cadran 2 et le cadran 4. Alors là, on a une valeur positive et une valeur négative qui va nous donner des possibilités. Alors là, on a déjà réduit nos possibilités de réponse. Je reviens ici à la réponse ici. Et je pourrais, par exemple, faire une élimination là-dedans pour voir des valeurs ici qui sont dans le cadran 1 ou le cadran 3. Maintenant, ce qu'on veut faire, on va chercher aussi, c'est quelque chose avec racine de 3 dans l'équation. Et je me doute ici, lorsqu'on fait, par exemple, si on fait cos sur sin, donc, admettons, on va prendre 5π sur 6. OK, 5π sur 6. Et on va dire θ est égal à 5π sur 6. Et puis, nos valeurs de cotan θ va être moins racine de 3 sur 2, le tout divisé par 1/2. OK? Si on divise par 1/2, on multiplie fois 2 sur 1, fois 2 sur 1. Voilà. Et là, on a moins 2 racine de 3 sur 2. Et là, on a moins racine de 3 comme réponse. OK? Alors là, on a, par exemple, à 5π sur 6, une possibilité de réponse. OK? Alors, c'est ça qu'on cherche. De toute façon, c'est les paires où on a le cos qui est racine de 3 sur 2 et le sin qui est 1/2. Et un des deux signes va être négatif. Alors, je reviens ici encore une fois. Là, j'avais 5π sur 6 et j'avais moins racine de 3 sur 2 et 1/2. Juste l'opposé de ça, c'est racine de 3 sur 2 et moins 1/2. Ça va me donner la même réponse de moins racine de 3 comme possibilité.
Alors, dans le cercle qui va de 0 à 2pi, ça, c'est mes deux possibilités. 5pi sur 6 et 11pi sur 6. Alors, là, ce que je vais faire, par exemple, je regarde ici et je crois que c'est D, mais juste pour montrer un peu Desmos, voici ce qu'on fait. Alors, chose première, c'est que je vais mettre, par exemple, y est égal à cotan x. On traite ça comme un système d'équations. On a une partie, un côté, qui est égal à y. Ça va me donner les belles courbes comme celle-ci. Et l'autre côté, on va avoir une deuxième équation. Et cette équation ici, par exemple, y est égal à moins racine de 3. C'est une constante, mais c'est correct. J'ouvre ça et là, j'ai une ligne horizontale qui traverse tout l'ensemble. Et dans le domaine de 0 à 2pi, notez bien, j'ai des unités en 2pi que j'ai réglées ici dans les paramètres du graphique, avec ça, le pas de pi. J'arrive ici, puis là, si je clique sur ma courbe de cotan, là, je vois les points qui sont en gris, et je clique là-dessus, et ça me donne tout de suite 5pi sur 6 et 11pi sur 6 comme réponse. Comme on a dit tantôt, D, c'est notre réponse.